Voici 10 questions pour devenir un as du code de la route. Êtes-vous prêt à relever le défi? Les véhicules sont arrêtés après l'intersection. Je passe, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Est-il conseillé de s'arrêter au feu vert? La question peut sembler étonnante. Pourtant, en passant au feu vert pour franchir une intersection, vous devez vous assurer de ne pas encombrer la rue inutilement. Si la circulation n'est pas fluide et ne vous permet pas de franchir totalement l'intersection, arrêtez-vous au feu. Vous passerez, au vert bien sûr, quand la circulation vous le permettra. Bonne réponse, B. Mélanger l'alcool avec du soda diminue les effets de l'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut-on diminuer les effets de l'alcool en le mélangeant? Que l'on ajoute du soda ou du jus de fruits, le taux d'alcool présent dans le verre reste le même. Les effets resteront donc identiques. Bonne réponse, B. Next level. Pour préparer un long trajet, je privilégie un départ entre 2h et 5h du matin. Réponse A. Je mange un repas copieux la veille. Réponse B. Je me repose la veille. Réponse C. Comment préparer un long trajet? Afin d'éviter une forte fatigue, il est important de manger raisonnablement et de partir aux heures où je suis habituellement éveillé. Entre 2h et 5h, en règle générale, je dors. Cela demande beaucoup d'énergie. C'est pour ces raisons que j'évite de conduire pendant ce créneau horaire. J'évite également de manger un repas copieux. La digestion favorise la somnolence. Bonne réponse, C. Congratulations. L'intervalle de sécurité avec le véhicule devant moi doit être d'au minimum 0,5 secondes. Réponse A. 1 seconde. Réponse B. 1,5 secondes. Réponse C. 2 secondes. Réponse D. À quoi sert la distance de sécurité? Elle permet d'éviter une collision. Elle doit correspondre au temps de réaction et à 1 seconde de marge de sécurité, soit 2 secondes. Bonne réponse, D. Les accidents liés à l'alcool sont pour la majorité causés par des consommateurs d'alcool réguliers, réponse A, des consommateurs d'alcool occasionnels, réponse B. Quel type de consommateur d'alcool est le plus concerné par les accidents? 85% des accidents mortels causés par l'alcool sont dus à des buveurs occasionnels, soirées de week-end notamment. Bonne réponse, B. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. Que se passe-t-il dans un virage? Les effets de la vitesse augmentent en fonction de la courbe de ce virage. C'est ce qu'on appelle la force centrifuge, qui pousse le véhicule à l'extérieur du virage, faisant prendre le risque d'une sortie de route. Il est donc important que j'anticipe et que je ralentisse. D'autant plus que le véhicule devant moi freine déjà, comme en attestent ces feux stop. Bonne réponse, A. Utiliser un casque pour écouter de la musique en conduisant est autorisé si l'autoradio ne fonctionne pas? Oui, réponse A. Non, réponse B. Si l'autoradio fonctionne? Oui, réponse C. Non, réponse D. L'audition est-elle importante pour conduire? Les sirènes de police, des pompiers, les coups de klaxon sont des indices qui permettent de comprendre la situation et d'adapter ma conduite à la situation. Pour ces raisons, il est interdit de conduire avec un casque ou des oreillettes, y compris celles d'un kit main libre. Si j'ai besoin de prothèses auditives, celles-ci sont évidemment autorisées. Bonne réponse, B et D. Si je téléphone tout en conduisant, je réduis mon exploration visuelle. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Que se passe-t-il lorsque je téléphone en circulation? Mon attention est diminuée, ce qui réduit mon exploration visuelle. Bonne réponse A. Téléphoner en conduisant avec le téléphone tenu en main réduit la perception visuelle. Oui, réponse A. Non, réponse B. Influe sur le positionnement de mon véhicule dans sa voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques avec le téléphone tenu en main? Je ne peux pas maîtriser totalement ma trajectoire. Pour pouvoir agir rapidement et correctement sur le volant, mes deux mains doivent tenir le volant. De plus, ma vigilance est diminuée, ce qui réduit ma perception d'indices. Compte tenu de ces risques, conduire avec le téléphone en main est sanctionné d'un retrait de 3 points et d'une forte amende. Bonne réponse A et C. Je continue mon dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quel est le risque ici? J'ai entrepris un dépassement, mais le véhicule qui arrive derrière moi semble rouler à vive allure et me fait des appels lumineux. Je ne cède pas à sa pression et poursuis mon dépassement. Je me rabattrai une fois mon dépassement effectué. Bonne réponse A.